de l'ouverture d'une enquête préliminaire après les accusations de Luc Ferry sur un ex-ministre qui aurait commis des actes de pédophile. Luc Ferry est entendu par la justice. Il faut qu'il donne le nom de ce ministre et qu'aujourd'hui on connaisse la vérité sur cette affaire. Et puis finalement, c'est peut-être pas Luc Ferry qu'il faut mettre aujourd'hui dans la lessiveuse médiatique, mais bel et bien ce dont il nous parlait. C'est ça qui est important. 3216 rmc.fr pour en parler dans les GG. Aujourd'hui, dans les grandes gueules, un homme de goût, mesdames et messieurs. Je t'en prie, je te remercie. Il est éducateur auprès des jeunes à Montreuil. Il est musicien de jazz, il écrit de la littérature érotique. Bonjour, monsieur Étienne Liebig. Bonjour à toutes les auditrices. Simplement, je voudrais dire que ce soir, je suis au musée de l'érotisme à partir de 19h. Et Paris, c'est gratos, oui. Donc c'est le moment de venir parce que c'est un beau musée cher. En tant qu'antiquité, c'est ça, Étienne ? Voilà, en tant qu'antiquité, voilà. En tant qu'objet érotique. Ouais, objet érotique, d'accord. Tu es nu ? J'ai un string. C'est d'accord. Je serais pas là, moi. Et à partir de demain, nous sommes tous à Satyradax parce que c'est vraiment le festival de la satire le plus important de France. Tu sais qu'en ce moment, il n'est pas bon d'être un obsédé sexuel. Hein. Non, je sais. C'est pour ça que je ferme ma gueule. Je n'y pense plus. Je m'intéresse aux brouettes. Donc, je fais une collection de brouettes, en fait. Satyradax, comme son nom l'indique, c'est à Dax et voilà. C'est le festival de la satire et il y aura entre autres les gens de Groland, etc. On va bien se marrer et peut-être un peu picoler, mais pas trop. Mais avec modération. Avec modération, bien sûr. Tu me connais. Et une salade de concombre en prime demain. Ah ouais, toujours, c'est gratuit. C'est la seule salade gratuite. Madame Marianne Soubré, bonjour. Bonjour à tous. Je vous regarde avec Non, mais Étienne est en forme aujourd'hui, donc voilà, ça promet. Elle est avocate, elle est avec nous sur MC dans les GG. Marianne nous accompagne. Tout à l'heure à 12h20, nous serons rejoints par l'archevêque de Paris, président de la conférence des évêques de France, Monseigneur André 23 sera avec nous pour terminer l'office des GG entre 12h30 et 13h. Et puis, aujourd'hui, dans les grandes gueules, nous accueillons une... on aimerait bien. Cato branchée. Mais elle n'est pas là. Un petit souci de scooter, elle sera avec nous dans 2 minutes. Frigide Barjot. Oui, Frigide Barjot. Alors, elle est déjantée, mais on apprend en fait que c'est une cato branchée, mais même un peu traditionnelle. Confession d'une cato branchée chez Plomb. Frigide Barjot, qu'on attend avec impatience. Elle peut pas dire qu'elle est bloquée dans les embouteillages parisiens parce qu'il y a personne, mais elle va arriver. Voilà, elle nous rejoint d'ici quelques minutes. Et puis, on parlera justement aujourd'hui de celles et ceux qui s'affirment ouvertement catholique, aucune honte de revendiquer sa foi et de dire ô combien on peut être dans la lignée du pape actuel de Benoît XVI sans avoir honte de l'être et de le dire. C'est ce qu'elle dit. C'est une propagandiste de la foi et de Benoît XVI, Frigide Barjot. Elle en parlera. Regarde les deux laïcards là, Marianne Soubré et Étienne Liebig, ils sont déjà vent debout. On en parlera à 10h30. Luc Ferry au cœur de la lessiveuse médiatique. Il mettait les choses au point hier chez nos amis de LCI. Je le dis très clairement, je n'ai ni été témoin de cette affaire et je n'ai aucune preuve dans cette affaire. On est dans cette ligne de crête entre l'omerta et la délation, la diffamation, et c'est là-dedans qu'on se balade, si je puis dire. Et je n'ai évidemment aucune preuve. Si j'en avais une, j'aurais saisi la justice. On peut être accusé de non-dénonciation de crime quand on a été témoin de quelque chose. Je n'ai jamais été témoin. Je n'ai jamais été témoin, c'est ce que nous dit Luc Ferry. Elle s'assoit, on la salue. Frigide Barjot, bonjour. Excusez-moi, je viens de rentrer dans un camion, je suis un peu en retard, mais voilà, je suis heureuse, je suis avec vous. Et le camion va bien ? Lui, très bien. Moi, j'ai un peu une bouche d'hippopotame, mais j'espère que ça ne s'entendra pas trop au micro. À flûte, oui, effectivement, un petit Vous peu de sang sur oui, les mains. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah mon scooter rose ne s'est pas arrêté, voilà, il y a un gars qui me faisait coucou Frigide, alors je suis retourné, je fais coucou, puis pouf, je suis rentré dans le camion. Ah merde, et puis alors un beau t-shirt, Jesus is the boss. Je vous rappelle que c'est l'ascension. Ça t'a pas beaucoup protégé, hein. Je suis là, je ne suis pas morte, je pourrais être déjà là-haut avec lui. Tout à l'heure, on reparlera Frigide avec toi de ta foi, et justement, mais là on est sur l'affaire Ferry que l'on vient d'entendre faire ses mises au point, Luc Ferry hier sur LCI, qui disait je n'ai pas été témoin de ça. Alors depuis, le parquet a ouvert une enquête judiciaire sur les propos de Luc Ferry. Une ONG marocaine qui s'appelle Touche pas mes enfants a décidé de porter plainte contre X, donc après les déclarations de notre philosophe grande gueule. Et puis surtout, ce qu'on peut quand même déplorer, c'est que Luc Ferry a été... Alors tout le monde lui est tombé dessus. C'est-à-dire toute la droite, d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est que la gauche n'a rien dit, mais les élus de droite et les ministres de droite, comme Juppé, Baroin, etc., qui sont d'ailleurs pour la plupart des amis de Luc Ferry, lui ont tombé dessus en disant c'est inadmissible, il n'aurait pas dû parler, il en a trop dit ou pas assez, c'est un philosophe de salon. Enfin, on a entendu vraiment des vertes et des mûres. Moi, je trouve ça un peu injuste, parce que certes, peut-être
qu'il a été maladroit dans sa démonstration et incompris. Mais si les faits qu'il relate sont vrais, c'est ça qui est grave. C'est pas le fait de le dire. C'est le fait finalement d'avoir couvert peut-être un scandale d'État. 3216 rmc.fr pour en parler. Maître Soubré, Marianne Soubré, avocate. Il a bien besoin d'un avocat. En fait, oui, il se défend très bien tout seul quand même, Luc. Ça me fait penser à cette chanson de Guy Béard, le premier qui dit la vérité devra être exécuté. C'est exactement ça. Et quand on le voit, en fait, quand on voit Luc Ferry qui ne fait que relater des propos, attention, il faut quand même le dire, c'était déjà dans le Figaro Magazine samedi dernier. C'est ces propos qu'il répercute d'ailleurs. Il ne fait que reprendre une information qui avait été donné par le Figaro Magazine. Alors lui, il a peut-être ajouté le fait que un ancien Premier ministre un ancien Premier ministre aurait confirmé cette histoire. Évidemment, Jean-Pierre Raffarin se sent tout de suite visé. Et c'est certainement pour ça que la droite a réagi. Parce que quand il dit ancien Premier ministre, tout de suite on a Jean-Pierre Raffarin qui dit c'est pas moi, etc. Bon, voilà. Mais le problème et le fond, moi je suis absolument d'accord, c'est qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que le Maroc va répondre? Est-ce que la France va répondre? C'est très bien qu'il y ait eu une enquête qui soit ouverte. C'est ce qu'il dit, lui. Il dit, moi, j'ai jeté le pavé dans la mare, et puis tant mieux, dit Luc Ferry. 32-16 pour en parler. Étienne Yébi, moi, je trouve que le débat, c'est mal engagé parce que moi, je fais la différence, il faut la faire entre la pédophilie, comme le scandale, là, qui touche, par exemple, les prêtres belges, qui est le problème de pédophilie, c'est-à-dire des mineurs de moins de 15 ans qui ont été abusés par des gens qui avaient autorité sur eux. Et toute la question de la prostitution des adolescents. Et en particulier au Maroc, on sait qu'il y a une véritable prostitution des adolescents et qu'il y a une organisation de prostitution, et en particulier dans certains coins du Maroc. Moi, j'ai été contacté parce que des enfants, des ados se prostituent dans une ville au bord de la mer où on prend le bateau pour venir en Espagne. Et le roi est très sensible à cette question-là, et il veut former des éducateurs de rue pour aller travailler avec ses enfants et ses jeunes. Ce sont des adolescents, et il faut pas que le débat mélange à la fois la question de la prostitution, qui est souvent une question due à la misère, qui contraint des jeunes filles et des jeunes garçons à la prostitution, et la question de la pédophilie. Ce sont deux questions extrêmement différentes qu'il faut pas traiter de la même manière. Et là, moi, j'ai peur, parce que cette question de la prostitution est très liée à tout ce débat qui a eu lieu au XXe siècle, avant la guerre et après la guerre, et jusqu'en 80, disons, qui a été mené par des gens comme Foucault, et dans lesquels on retrouvait beaucoup d'intellectuels de gauche, dont Michel Jean-Pierre. Et donc on retrouvait des gens comme Simone de Beauvoir, comme Guy Hockenheim, comme Jacques Lang, comme tenants de la libération de la libération sexuelle au sens large du terme, qui défendaient la liberté sexuelle des adolescents et des adolescents, pas des enfants, des adolescents. Et ça a été un mouvement intellectuel qui évidemment a été battu en brèche ensuite par et d'ailleurs j'ai entendu hier Thierry Lévy Maître Lévy qui essayait d'expliquer qu'aujourd'hui c'était total blackout sur cette question-là, alors que ça a été un sujet. Et il y a eu aussi, alors ça c'était souvent des intellectuels de gauche, mais il y a eu aussi par exemple du côté de l'extrême droite tout un mouvement aussi avec un mouvement qui s'appelait Terreau Noro, qui était aussi très appuyé sur la question des adolescents et de la liberté sexuelle des adolescents. L'éphébophile. Voilà. L'éphébophile. Ouais. Mais là on parle d'enfants. Oui, non, mais moi, ce que je veux dire, c'est fait poisser dans une partouze avec des petits garçons. C'est ce qu'il dit. On parle d'enfants, Étienne. On parle pas du tout de prostitution adolescente. Non, mais de quoi tu nous parles? Non, mais excuse-moi, t'as pas hors sujet. Bon, mais enfin, au moins, il a différencié les sujets. C'est qui parle. Moi, je suis très content parce qu'effectivement, c'est pas la même chose. L'Église s'est défendue là-dessus. Alors moi, je viens en tant que catholique, voilà, catholique hystérique, et qui a notamment, on s'est pas mal, on a tenté d'expliquer ce qui se passait dans l'Église, mais comme ça se passe aussi dans l'éducation nationale et dans tous les endroits où on éduque effectivement des jeunes, ou alors on est en contact avec des jeunes, on a différencié effectivement la pédophilie, c'est les petits enfants. Là, en l'occurrence, la fameuse, c'est un balai rose ou bleu, c'est ça, oui, c'est terrible. Bleu. C'était bleu là en l'occurrence, donc des petits garçons, mais jeunes. Après la puberté, c'est plus pareil. On est dans l'éphébophile, c'est pas bien non plus parce qu'il y a effectivement de la contrainte. C'est
ou de la prostitution. C'est épouvantable. Mais quand on s'attaque à des enfants, c'est catastrophique. Si c'est vrai, c'est épouvantable. Et je suis d'accord avec maître Soubré, Marianne. Là, il faut que ça sorte. Mais voilà, le vrai sujet, excuse-moi Étienne, c'est pas de savoir à un moment donné, finalement, on en faisait débat, maintenant c'est un sujet tabou, c'est plutôt l'impunité. Si l'affaire est vraie, ce que nous raconte Ferry, c'est que l'impunité des puissants, c'est-à-dire que il y a des puissants qui ont des perversions, qui les assument. Alors visiblement à l'étranger, peut-être plus facile au Maroc qu'en France. On le sait. Mais alors, attention, voilà, on le sait, c'est grave, on le sait. Oui, ça serait couvert puisque dans l'histoire en question. Dans l'histoire en question, on parle d'exfiltration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va chercher un ministre ou un ancien ministre pour le protéger. Donc il y a complicité des plus hautes autorités, à la fois marocaines et françaises. Hein, si on suit les deux, françaises et marocaines. Bon, si c'est vrai, encore une fois, on n'en sait rien. C'est pour ça que c'est un peu dérangeant. Mais c'est plus ça le problème, c'est l'impunité dans cette histoire. Marianne, si c'est l'occasion justement pour que enfin ça s'arrête, qu'il n'y ait plus ce genre de réaction, parce que mais ça part, ça part des toutes petites choses, c'est-à-dire qu'on fait sauter les PV. Ensuite on oublie des choses, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'il y a un problème au niveau de la classe politique, c'est-à-dire qu'il y a un peu une impunité sur tout. Mais regarde comment ça commence, lui qui commence à dire un truc et tout le monde fait blackout et on le laisse tout seul, et c'est exactement comme... Mais on ne doit pas le laisser tout seul, parce que je pense qu'il a bien fait, il a vraiment bien fait, parce que en plus, c'est même pas lui qui a commencé, c'est ça qui est quand même incroyable. Le Figaro Magazine, le Figaro Magazine lance le truc, personne ne dit rien, et à partir du moment où c'est repris par Luc Ferry... personne qui parle. Oui, à partir du moment où c'est repris par lui, il a tout le monde qui lui tombe dessus. Attends, vous trouvez pas quand même que là, c'est quand même un peu étrange cette histoire en ce moment? J'ai l'impression que c'est un peu un roman qui se construit, c'est-à-dire entre DSK, toutes ces affaires-là. C'est-à-dire, d'un seul coup, on a l'impression que on nous sort. Ah oui, quand on a du fric, quand on a du pouvoir, on est intouchable. Moi, je suis un peu méfiant sur tout ça, parce que ça me paraît un peu trop. J'imagine que ça a toujours existé, mais enfin, ça fait un peu roman de gare aussi. Et je me méfie un peu d'un seul coup cette trop belle histoire qui nous satisfait tous sur un plan d'une espèce de revanche sociale imaginaire, en se disant bah oui, vous voyez, regardez qu'est-ce que font les puissants, Alors là, c'est notre ami de éducateur de rue qui défend le puissant. Non, je défends pas, je suis méfiant de toute cette trop belle histoire un peu, tu vois, symboliquement. Est-ce qu'on peut simplement évoquer aussi le fait qu'il y a peut-être rien derrière, c'est-à-dire que Luc Ferry lui-même est relié une espèce de rumeur. Attends,